Salut à tous, aujourd'hui on se met dans l'ambiance, moustache, casque. On va voir un petit peu les nouveautés, on va dire les dernières sorties en film sur le Vietnam. C'est assez intéressant parce que c'est des choses qui sont apparues vraiment récemment. Et c'est toujours un thème qui continue d'être abordé par les studios d'Hollywood. Film vietnamien, non, dommage. Mais voilà, les petites curiosités, donc pour ceux qui connaissent les classiques et qui veulent aller voir un petit peu au-delà. On a un film australien, Danger Close. Voilà. Donc les acteurs pas trop connus, c'est assez dommage. Mais donc ça traite de l'engagement des soldats australiens au Vietnam. C'est plutôt bien réalisé. Franchement, c'était une assez bonne surprise. C'est bien réalisé, c'est pas trop long. Et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on comprend bien les combats, l'organisation, l'emplacement des différentes escouades, des différents groupes, on va dire. Donc l'action est très lisible, ça j'aime bien. On a l'emploi de blindés dedans, chose qu'on voit assez rarement sur les films qui traitent de la guerre du Vietnam, alors que bon, c'est pas ça qui a été décisif, mais ça a été quand même très utilisé les blindés pendant la guerre du Vietnam. Donc là, en particulier, c'est les M113, donc les véhicules transporteurs de troupes, mais qui sont très attendus sur la fin, donc c'est les renforts, hein, en fait. Et donc un petit peu le pitch du film, si je devais le pitcher rapidement, c'est voilà, des Australiens qui vont se retrouver sous le feu, hein, donc c'est tiré d'une histoire vraie, bien sûr. Et puis qui vont devoir tenir, il y en a même qui vont se perdre un petit peu, qui vont se regrouper. Et voilà, à l'arrivée de la cavalerie, hein. Il y en a qui se retrouvent presque à la baïonnette, ils sont prêts à en découdre à la baïonnette. Et voilà, et on a l'arrivée de la cavalerie après, qui a du mal quand même, hein, mais qui arrive assez récemment. Alors c'est dommage parce que c'est traité assez rapidement, l'arrivée des blindés, donc bon, moi j'adore ça, l'emploi des blindés là-dedans, en tout cas je suis passionné là-dedans. Euh, voilà, j'aurais bien aimé qu'on amène un petit peu la chose, vu ils avaient des M113 sous la main, qui sont d'ailleurs toujours employés dans certaines armées. Bon, bref, on va pas voilà, s'étaler là-dessus, mais voilà. En tout cas, très réaliste, euh, très bien monté, c'est du grand spectacle. C'est pas un grand film, mais si vous avez envie de regarder un film sur la guerre du Vietnam qui est assez sympa, c'est pas trop trash. Donc voilà, si vous le regardez en couple, voilà, madame ne sera pas trop choquée non plus. Mais voilà, il y a quand même, on sent la réalité du conflit, hein, ça reste, ça prend pas de pince non plus. Les acteurs jouent pas mal. Alors moi, je connais pas trop les acteurs australiens, mais en tout cas, c'était une bonne découverte. Je le mets vraiment dans les découvertes positives. Hein, il y a que 3 films là que je vais vous présenter. Donc voilà, Danger Close, très sympa. Puis point de vue australien, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu. Ensuite, film américain, The Last Full Measure. Alors le dernier hommage, je sais plus, il y a un titre, il est sorti en français, L'ultime sacrifice. Voilà, c'est l'ultime sacrifice en français, je l'ai acheté, il n'était pas encore sorti en français, donc je l'ai vu en VO. L'autre, je l'ai vu en VF, Danger Close, et ça passe plutôt bien en VF. La VF est pas mal du tout. Tout à fait potable, on va dire. Pas marquante, mais potable. Donc celui-là, je l'ai vu en version originale, non sous-titrée. Mais voilà, j'ai bien compris l'histoire. Très sympa. Alors là, on retrouve, entre autres, le Soldat de l'hiver, qui est mon Marvel préféré. Donc je sais plus comment il s'appelle. Le nom. Il y a Samuel L. Jackson, qui a un petit rôle, mais qui est assez sympathique. Je crois que c'est Sébastien Stan. Bref. Donc des têtes connues, je me rappelle plus de tous, mais voilà, en tout cas le soldat de l'hiver on le reconnaît bien, il joue plutôt pas mal, puisque là c'est un rôle un peu plus dramatique, ouais, on va dire c'est une sorte d'enquête, alors ça aurait pu se passer ailleurs qu'au Vietnam, hein, celui-là. Euh, Même si voilà, on joue quand même sur la corde du Vietnam, des vétérans, etc. Mais ça aurait pu être un autre conflit, c'est ça que je veux dire. Et donc lui va être donc le pitch du film sur The Last Full Measure, c'est que en fait l'enquêteur va devoir aller au Vietnam, aller interviewer beaucoup d'anciens combattants pour savoir s'il va décerner ou non la médaille, je crois que c'est la médaille d'honneur, ouais,
euh, à un soldat qui a été secourir ces soldats. En fait, le gars est en hélicoptère, c'est un médic, un Evasan, évac, évac sanitaire. Et plutôt que de rester dans son hélicoptère, donc il descend pour accrocher les brancards et tout, puis il va souhaiter rester en bas. Et donc on va avoir la vision de chaque soldat qui va être interviewé, qui va être différente en fait. Et donc à chaque fois on va avoir la même scène vue d'un angle différent, comme ça arrive souvent dans pas mal de films. Mais c'est bien fait, honnêtement. J'avais peur que ce soit un petit peu redondant de voir toujours la même séquence. On le voit tout de suite dès le début qu'on va avoir le droit à la même séquence. Mais voilà, les regards sont très différents, l'enquête est intéressante. Il n'y a pas trop de blabla, même si voilà, on pourrait attendre un peu plus d'action. C'est assez poignant par moment, alors que je veux dire, visuellement c'est pas fou, les acteurs jouent bien, mais c'est pas non plus. Donc je pense qu'il y a la photographie qui joue beaucoup, euh, les cadrages, etc. Les contre-plongées, il y a pas mal d'effets de caméra qui sont assez sympas. Et voilà, c'est assez poignant. Franchement, bien. Je le mettrais un petit peu en dessous de Danger Close. Alors, c'est beaucoup moins un film d'action, hein. Néanmoins, tout ce qui est action dans le film est bien rendu, c'est bien filmé, voilà, il n'y a pas y a pas de problème. C'est bien réalisé, mais c'est beaucoup moins axé sur l'action, hein. C'est plus sur un intérêt de fond, on va dire. Voilà. Mais c'est intéressant. C'est pas mal du tout, ça se regarde. Je le mettrais un petit peu en dessous au niveau de l'intérêt, parce que comme je vous dis, ça pourrait être un autre conflit. Ça marcherait aussi, là il joue sur la corde sensible du Vietnam, hein, pourquoi pas. Mais voilà, et puis Samuel L. Jackson fait bien le travail pour le peu qu'il a joué dedans, donc c'est assez sympa à voir. Et alors le dernier film, c'était une sacrée curiosité. Alors il l'appelle The Last Squad. Je crois que c'est pour la version française, hein, donc là il est édité en français. La bataille se livre aussi sous terre. Un rare film qui traite de la bataille dans les tunnels, alors que ça a représenté une grosse partie de la guerre du Vietnam. Si ça vous intéresse, je vous conseille le livre Les tunnels de Cu Chi, que j'ai pu visiter d'ailleurs moi-même. Bon, c'est des tunnels qui ont été réaffectés, où voilà, des touristes peuvent passer, donc c'est pas non plus voilà, très réaliste, mais voilà. En tout cas, on peut mettre les pieds à l'intérieur. Mais donc voilà, le seul film qui traite de ça, donc je voulais vraiment le voir, sachant que le titre américain, je crois que c'est Tunnel Rats, les rats des tunnels, comme étaient appelés les GI à l'époque. Les acteurs inconnus, pour moi en tout cas, hein, je sais plus s'ils en parlent, non franchement, j'en ai reconnu aucun. Euh, c'est pas très bien réalisé, malheureusement. Hormis les passages sous terre qui sont pas mal, on sent le côté, on sent la claustrophobie, on sent la difficulté à passer. Il y a une scène très marquante. Alors le film va être un peu plus trash que les deux autres. Ils vont un petit peu jouer là-dessus. Je sais pas si c'est des Allemands, je crois. C'est réalisé par des Allemands qui se sont penchés là-dessus. C'est pour ça que ça explique pourquoi on ne connaît pas trop les acteurs. Néanmoins, ils l'ont fait, ça existe. C'est assez intéressant au niveau de la guerre dans les tunnels, on va voir quand même pas mal de booby traps, comme ils appellent les pièges des Viet Cong dans les tunnels. Donc ça, c'est pas mal. Il y a un passage qui est assez cocasse, c'est-à-dire que c'est tellement le foutoir à l'extérieur que les GI, enfin les soldats américains, vont se réfugier dans le tunnel, ce qui est assez original. Je ne sais pas si ça s'est passé en vrai, pourtant j'ai lu beaucoup de bouquins là-dessus, donc voilà, je ne suis pas sûr que ça se soit déroulé comme ça. Mais voilà, donc ils vont se perdre petit à petit dans les tunnels. Le pitch c'est ça, donc une escouade qui est en pleine jungle. Alors là c'est pareil. En fait, le QG des soldats est en pleine jungle. À un moment, au tout début, là, ils mangent dans une cantine et puis ils ont de la forêt tout autour. Alors qu'une vraie base avancée américaine à l'époque, ils vont raser les arbres sur plusieurs centaines de mètres pour pouvoir justement voir venir l'ennemi. Chose que forcément ils vont pas pouvoir voir venir. Donc, alors il devait peut-être y en avoir, mais là je veux dire voilà, une cantine installée en pleine forêt avec les arbres qui vous touchent et tout, c'est pas très crédible au niveau réalisme. Ils ont voulu mettre l'accent sur voilà, le côté étouffant de la forêt peut-être, je pense que ça doit être ça. Bon voilà, le début est un peu maladroit, la présentation des personnages est un petit peu maladroite, la réalisation surtout au niveau des scènes d'action et de combat
est pas folle. Ouais, c'est pas fou. Par contre, voilà, c'est un petit peu filmé de la manière d'un film d'horreur au niveau de la photographie et des cadrages, même si ça n'en est pas un, hein, je dis pas ça. Mais voilà, il y a des scènes qui me font penser un petit peu à des films comme ça, plutôt qu'à un film de guerre ou d'action, tout du moins. Voilà, en tout cas, le tunnel est bien rendu. Les batailles, on va dire les batailles entre guillemets, les escarmouches dans les tunnels sont bien filmées, les pièges sont bien faits, l'impression de voilà, le côté claustrophobique est bien rendu. On a même un passage très cocasse, je spoil un peu, mais où un soldat américain va être obligé de découper un mec en face de lui pour pouvoir se frayer un chemin. Alors c'est un peu exagéré parce qu'il fait tout avec son petit couteau. C'est un petit peu exagéré, mais c'est voilà, bon, c'est intéressant, ça amène un petit côté, voilà. Les personnages jouent le côté psychologique un petit peu de manière assez intéressante quand même. Donc voilà, tout n'est pas acheté, mais c'est très moyen. C'est dommage parce que c'est le seul film qui traite de la bataille dans les tunnels. Mais si vous êtes intéressé par les films sur la guerre du Vietnam, ça passe aussi. Mais voilà, honnêtement, si je devais en conseiller voilà, un sur les trois, je vous conseillerais Danger Close, parce que ça se regarde bien, c'est un bon film d'action. Le côté enquête et dramatique, The Last Full Measure, qui me fait penser un petit peu au film avec Samuel Jackson et quand il se fait juger, bon bref, ça me reviendra. Mais voilà, une sorte d'enquête sur un incident, on va dire, militaire, qui là, bon, date un peu. Mais voilà, donc, voilà, dans l'ordre, je mettrai voilà, Danger Close, The Last Full Measure, L'Ultime Sacrifice en français, si vous voulez le trouver en français, et The Last Squad, qui se trouve très facilement en français. Donc voilà, si ça vous intéresse, il n'y a pas de souci, mais voilà, c'est pas celui qu'on va retenir le plus. Je vais essayer de vous refaire d'autres vidéos là-dessus, sur ce thème-là, la guerre du Vietnam. C'est là-dessus que je m'y connais le plus. Mais les films de guerre en général, j'aime beaucoup ça. Donc on va continuer là-dessus, dites-moi si ça vous intéresse. Et je vous dis à très bientôt.